Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari, évangéliste, conférencier et la prophétesse Marie Bénie sont heureux de vous retrouver pour un moment convivial de talk show chrétien, sur un sujet très intéressant, c'est la maltraitance des enfants. Il est évident que nous nous intéressons à tout ce qui préoccupe les familles, au moment où des choses difficiles surviennent. Il était quand même de bonne loi, comme on dit, que nous puissions nous intéresser à ça, d'autant plus que, en tant que serviteur du Seigneur, et instruit et inspiré par l'Esprit Saint, il s'agit d'un sujet de haute importance. Mais avant tout cela, nous souhaitons faire une courte prière en disant que sois béni, Seigneur, de nous avoir permis de nous retrouver avec celles et ceux qui nous suivent. Nous te bénissons parce que toi seul es digne de gloire, d'adoration. Toi qui es Seigneur, lumière du monde, source auprès duquel on doit venir pour s'abreuver. Ô Seigneur, exauce notre prière et fais que, Seigneur, tous ceux qui vont suivre ces instructions puissent apporter leur contribution afin que les enfants soient protégés. Béni soit l'Éternel. Amen. Donc, un sujet très important. Cela d'autant plus que vous savez qu'avec la pandémie que nous vivons et d'autres calamités, les mouvements des personnes se trouvent limités. Les recommandations à limiter ces déplacements sont toujours, je dirais, courantes. Et donc, il va de soi que cela est un facteur de majoration de la promiscuité et facteur de voir tous les délits, certains délits se révéler à nouveau. Et il est particulièrement important de traiter d'un sujet qui nous préoccupe tous, croyants ou non croyants, c'est la maltraitance des enfants. Donc, les messagers de Christ, en prenant franchement à bras le corps ce sujet, dans le cadre de ce talk show convivial, vont essayer de voir avec nous ce qu'il faut faire. Donc, je vais passer la parole à la prophétesse Marie Bénie, qui est inspirée dans le cadre de son ministère de la femme pour initier ce sujet combien important de la maltraitance d'enfants. Donc la prophétesse Marie Bénie, évidemment à toi. Bonsoir tout le monde. Nous allons lire quelques versets bibliques. Alors ce soir, je vais commencer par Matthieu 18, verset 6. Alors je lis la parole de Dieu. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Amen. Alors c'est Dieu qui parle. Dieu dit que si on scandalisait un de ces petits, ce serait mieux, qu'on soit jeté au fond de la mer, avec une meule autour du cou, pour dire qu'il défend vraiment les enfants, qu'il est à l'écoute des pleurs, des cris des enfants quand ils sont maltraités. Donc on les fait du mal. Alors, je vais laisser aussi l'évangéliste lire les deux autres versets. Oui, donc il y a Éphésiens chapitre 6 et verset 4. Je lis la parole de Dieu. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Et quand on va dans
Proverbe 13, verset 24, la parole du Seigneur dit: qui ménage sa trique n'aime pas son fils. Qui l'aime vraiment veille à le corriger. Autrement dit, ne pas négliger l'éducation qu'on a donnée aux enfants et même lui faire comprendre quand il a mal agi par une réprimande qu'il a très mal agi. Et ce qui est très important là, ça vient de la parole de Dieu, c'est dans le but évidemment de le mener sur le droit chemin, tout en signifiant que les parents doivent veiller à l'éducation des enfants. C'est pour ça, prophétesse. Oui. Alors je vais aussi lire Colossiens, Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voilà, mes bien-aimés. Alors c'est vraiment Dieu lui-même est souvent représenté comme un père aimant, mais un père qui, parce qu'il nous aime, châtie aussi, parce que Dieu nous châtie quand on pêche, quand on fait des choses aussi qui ne sont pas bien, il nous punit aussi, mais il ne nous punit pas comme certains parents, parce que certains parents vont vraiment trop loin. Hein? Vraiment, ils font des choses pas possibles. Voilà, c'est vrai que Dieu, il ne prend pas le fouet pour nous fouetter, pour nous mettre sur le droit chemin. Il a sa façon à lui de nous châtier. Mais certains parents, voilà, ont parfois aussi des paroles rabaissantes, hein, qui peuvent décourager les enfants. Alors, les parents doivent vraiment avoir des bonnes paroles pour les enfants. Même s'ils sont sur le mauvais chemin, même s'ils doivent quand même les châtier, mais avec amour. Parce qu'on peut châtier avec amour, comme Dieu fait pour nous la même chose. Et si, par exemple, ils n'écoutent pas, il y a toujours des moyens de trouver d'autres façons de punir. Hein. On a plusieurs façons de punir. On va voir tout cela après. Et puis, les parents vraiment doivent être aimants avec leurs enfants. On peut corriger, comme j'ai dit, avec douceur, avec amour. Hein. Pas frapper jusqu'à casser un os, jusqu'à laisser vraiment des marques indélébiles, jusqu'à vraiment, je ne sais pas, briser, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi il faut vraiment faire vraiment attention. Même si on tape, ce n'est pas avec une force vraiment herculienne qu'on va utiliser pour pouvoir frapper son enfant. On peut frapper, mais franchement, mais pas vraiment avec... et puis, c'est même pas déjà bien de taper. Bien sûr. Il y a beaucoup de punitions qu'on peut donner aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui avec les enfants, ils sont tellement accros à leur téléphone, ils veulent avoir leur argent de poche. On peut très bien les punir en les privant de ces choses, quelque chose pour qu'ils puissent revenir sur le droit chemin. Mais on ne peut pas donner des blessures physiques, des blessures morales, parce que tout, vous savez, les enfants, ils n'oublient pas. Hein. Si on les rabaisse, un jour, ils nous diront, voilà, tu as passé le temps à me rabaisser, puis voilà, si on rabaisse les enfants, ils ne vont pas pouvoir, il faut les encourager, plutôt il faut leur dire qu'ils vont arriver, que voilà qu'ils ont tous les moyens, surtout qu'on vit, nous ici, nous sommes dans un des pays développés où, franchement, il faut que tous les enfants sont obligés de vraiment réussir parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Ils ne manquent de rien. Donc, la seule chose, c'est vraiment les encourager et puis leur dire qu'ils vont réussir. Parce qu'il y a aussi, parfois, si on dit des paroles blessantes, des choses comme ça et tout ça, bien qu'eux-mêmes ils se sentent dévalorisés, ils peuvent se décourager et puis croire qu'ils ne valent rien du tout. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir
vraiment être des parents aimants comme Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour, vous vous rendez compte? Et il protège tous ses enfants. Les enfants, il nous a prêté ses enfants. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à Dieu. Il nous a prêtés. Alors on doit vraiment faire tout pour vraiment, éviter la maltraitance, que ces enfants vraiment puissent vraiment être dans des bonnes conditions, éduqués dans des bonnes conditions. Et pour aller dans le même sens que la prophétesse, il faut prendre en compte le fait aussi que Jésus, par ses enseignements, nous a montré qu'il faut veiller sur ces enfants-là. Parce que c'est par ces paroles, c'est par les enseignements de Christ qu'on a su que chacun de nous avait un ange gardien. Et Jésus précise pour ces enfants-là, comme dans l'évangile selon saint Matthieu qu'a lu la prophétesse, qu'un seul de ces enfants souffre, que vous fassiez un seul acte répréhensible sur cet enfant-là, son ange gardien auprès du Seigneur intercède pour lui. Et la réponse de Dieu sera sans faille. C'est pour dire quoi? Dieu veut tout simplement dire que veillez sur vos enfants. Et c'est le lieu de dire aussi attention, parce qu'il y a un autre péché qui guette effectivement les parents. Il est vrai que s'ils sont laxistes, les parents, comme venait de souligner la prophétesse, ils exposent les enfants à aller dans le mauvais chemin. Et après, ils vont dire quoi? C'est l'enfant qui s'est abîmé tout seul. Et c'est là où, quand on est chrétien, on doit toujours avoir l'esprit prompt, en sachant qu'on peut pécher par omission. Voilà. Par omission, en se disant, ah non, c'est pas moi, je n'ai rien fait. Ah non, je n'ai rien vu. Omission parce que vous êtes défaitiste, c'est-à-dire que vous ne réalisez pas et vous n'effectuez pas votre rôle de père. Et par omission parce que vous laissez votre fils exposé, n'est-ce pas, à la violence, exposé à la maltraitance, parce que si votre fils rentre à des heures indues, vous vous en fichez. Mais attention, pour Dieu, c'est pas normal. Vous êtes son père, vous êtes sa mère. Donc vous allez dire que c'est pas nous, c'est la rue. Non, c'est pas, on a des comptes à rendre, c'est pas. On pêche par omission. Je dirais même pas par compromission, mais par omission. C'est un péché qui a été listé par Dieu, par parole, par action, souvenez-vous, par omission. Ah non, c'est pas moi, mais non, vous n'avez pas assumé votre rôle, c'est vous. Parce que je tiens à inciter là-dessus, il y a le péché par omission qui nous guette. On a bonne conscience en se disant, oh là là, les enfants en bas de l'immeuble, là, dis donc, ils prennent de mauvaises habitudes. Ah oui, c'est ce que vous dites. Ils prennent, mais c'est un enfant, oui, mais qu'avez-vous fait? Que faites-vous? Vous allez pécher par omission. Et je vous le redis, Jésus a fait un enseignement là-dessus. Et Jésus est attaché aux enfants. Souvenez-vous quand il y a eu la parabole, quand il y a eu l'épisode de la femme samaritaine, une fois que Jésus a évangélisé la femme samaritaine qui est devenue, entre guillemets, je dirais, un évangéliste, puisqu'il est parti prêcher auprès de sa famille, est arrivé avec la femme, toute la famille et de nombreux enfants, parce que ces enfants étaient attirés par le Christ. Voilà. Et c'est pour ça que nous disons que le Christ est regardant, et vous, parents, vous devez faire attention par les temps qui courent. Vous devez franchement éduquer vos enfants. Et c'est l'occasion aussi de dire, pour faire juste un clin d'œil avant de laisser la parole à la prophétesse, que c'est vrai que beaucoup de parents disent que c'est la faute aux mass médias, c'est la faute au web. Mais là aussi, sachez que les pouvoirs publics ont mis leur participation. Vous savez très bien qu'il y a des programmes où on dit interdit à tel âge, interdit à tel âge. Et si vous savez aussi que les pouvoirs publics ont introduit ce qu'on appelle le code parental. Ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que vous, chez vous, pour des émissions qui sont traduites et qui le nécessitent, et que le programme vous dit, il faut que vous ayez à mettre le code parental. L'enfant ne peut pas regarder un programme indu, inapproprié, tant qu'il n'a pas le code parental. Et ça aussi, c'est très important. Vous allez dire, mais oui, mais s'ils regardent son programme, ils ont des mobiles, comme dit la prophétesse, ils ont des mobiles, ils ont tout. Autant que faire se peut, nous disons, autant que faire se peut, vous pouvez toujours agir. Autant que faire se peut. C'est vrai que si sont dans la rue avec leur portable, évidemment, ça c'est le rôle aussi. Mais je peux vous dire que les pouvoirs publics aussi mettent le rôle. Donc,
je pense que dans ce sens, la prophétesse va insister sur d'autres aspects. Alors, moi, je dis que voilà, les parents, essayons d'être des parents ouverts avec nos enfants, pas fermés. Voilà. Parce qu'il y a des parents qui sont fermés, ils n'ont pas de discussion, ils ne discutent pas avec leurs enfants, ils ne savent pas ce que leurs enfants ont fait, par exemple, la journée, qu'ils ont vu, tout ça. Tout ça, ça fait partie du truc. Après, il y a de l'éducation. Voilà. Ça fait partie de tout ça. Parce que nous, on n'est pas des militaires ou des soldats pour être comme ça rigides, vraiment inaccessibles et tout. Non, un parent doit être vraiment comme on va dire, comme un ami. On va dire comme un ami. Comme ça, l'enfant n'aura pas peur de venir dire s'il y a quelque chose qui s'est passé ou quoi. Parce que si il voit que les parents sont fermés, les parents sont rigides, les parents sont inaccessibles, bah, il ne vous dira pas beaucoup de choses. Il va se renfermer. Et ce sera dommage. Et justement, voilà. J'insisterai aussi sur le fait que, en tant que parent chrétien, cette fois-ci aux chrétiens, vous devez toujours avoir recours à la Bible et à la lecture des Écritures, parce que là aussi, Dieu va prier pour eux et Dieu aussi est ouvert à ses enfants. Et on sait que le Christ, pendant son ministère, est attentif aux familles. Très important, il est attentif aux familles. Il a montré plusieurs occasions. Voilà. Donc c'est pour ça que je laisse continuer la prophétesse. Oui, Dieu a horreur de ceux qui profitent des gens faibles et sans défense, dont les enfants. Parce qu'il est dit, voilà, que vraiment il a horreur de ça. Alors tous ceux qui s'en prennent aux enfants, tous ceux qui maltraitent les enfants, tous ceux qui... Alors Dieu en a horreur. Il a horreur de ça. Alors il faut vraiment faire attention. C'est pour ça aussi que Dieu a essayé sa volonté, la volonté de Dieu, c'est que les enfants soient élevés dans un foyer sécurisant. Et c'est pour cela que le Créateur a donc institué aussi le mariage, un lien à vie dans lequel l'homme quitte son père et sa mère, comme dans Genèse 2, verset 24. Vous allez lire chez vous, dans la Bible. C'est pour ça que Dieu a fait cela, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr qu'il y a des familles qui sont monoparentales, des familles où voilà, il y a le père ou la mère. Bien sûr, ce n'est pas toujours comme... c'est pas ce que Dieu veut, mais ça arrive. Dans plusieurs cas, mais ce n'est pas une raison de vraiment pas élever son enfant dans l'amour et puis dans le respect et puis voilà et tout ça. C'est pas une comment on va dire ça, c'est pas une excuse. Voilà, c'est pas une excuse. Voilà. Sinon, on risque de pécher par omission après. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ce que je voulais aussi, pour appuyer ce que disait la prophétesse, c'est que nous insistons sur le fait que ayez recours aux évangiles, ayez recours à la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs passages qui peuvent aider les parents chrétiens, vraiment, qui peuvent recourir à la Bible. Parce qu'il y a un exemple qui est là, qui montre que Jésus lui-même s'intéressait aux familles, c'est le noces de Cana. Vous savez que le premier miracle de Jésus, mis à part, en dehors de ce miracle-là, vous savez comment ça s'est passé. Marie, la mère de Jésus, dit à la demande des mariés qu'il n'y a pas de vin. Donc il dit à son fils, Jésus, notre Sauveur, et que fait notre Sauveur? Il vient à la rescousse des mariés, il aide les mariés, sans parler même du miracle. Et quand vous lisez cet épisode de noces de Cana, à la fin, Jésus le dit très bien, il viendra toujours au secours de qui de lui demande. Voilà. Il s'intéresse même à la vie d'une famille. C'est très important. C'est pour vous dire qu'il y a quand même recours au Christ.
lisez votre Bible dans les moments difficiles. Et en même temps, nous disons aux enfants qui peuvent aussi nous suivre, parce que les enfants peuvent aussi suivre effectivement les émissions chrétiennes, peuvent suivre ce talk show en disant que Dieu aussi a demandé aux enfants en disant « Honore ton père et ta mère, honore tes parents. Hein? » Mais il n'a pas dit de vénérer, c'est très important. Mais pourquoi il dit honorer? Parce que c'est la reconnaissance que vous êtes leur progéniture. Donc, par ce que Dieu avait dit, multipliez-vous, vous êtes là, vous êtes leur progéniture, mais vu le devoir qu'ils ont envers vous, mais vous, le devoir que vous avez envers vos parents, c'est Jésus le dit, Dieu le dit lui-même, hein, depuis Moïse, honore tes parents. C'est très important. Je le redis parce que c'est vrai que souvent, on sait très bien que la société actuelle, avec l'action du démon, ben, souvent il y a des conflits de famille qui peuvent aussi entraver ce rapport réciproque entre fils et parents. C'est très important. Et la Bible est claire, il est pour les familles et pour les jeux des uns et des autres, en établissant le rôle de tout un chacun. C'est très important. Oui, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce que Dieu veut, voilà, il veut aussi que voilà, les relations, par exemple, les relations je sais pas, entre l'homme et la femme sont autorisées dans le cadre du mariage, de sorte que les éventuels enfants soient choyés, choyés dans un environnement stable. C'est pour ça que Dieu a fait cela. Ce n'est pas parce qu'il sait que si un foyer est stable, que voilà, il y a l'amour, il y a la paix et tout, et ces enfants qui vont naître là seront aussi choyés, vont aussi recevoir l'amour, tout va aller bien pour eux, ils ne seront pas maltraités, vous voyez, c'est ce que Dieu a voulu, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, même les parents, tout seuls aussi, doivent vraiment faire attention, parce que Dieu vraiment est redoutable de ce côté-là. Il ne supporte pas qu'on s'en prenne aux enfants, hein, qu'il y ait des viols, des agressions, des trucs comme ça, par rapport aux enfants. Et puis, je vais aussi lire un passage aussi de Exode 22, verset... Non, c'est Exode 22, verset 22 à 24. Alors je lis la parole de Dieu. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Amen. Amen. Tu as vu la sentence de Dieu. Dans les cas... Oui. Parce que Dieu protège les enfants, il protège la veuve, il protège l'orphelin. Parce que c'est tout. Parce que c'est toutes ces personnes-là qui subissent beaucoup dans la société. Les orphelins. Il y a beaucoup qui sont maltraités. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois un homme qui perd, je ne sais pas, sa femme, puis après il a une autre femme, et cette femme-là arrive, elle commence à maltraiter les enfants de cet homme, elle commence à... Ça, Dieu n'aime pas, Dieu ne supporte pas, il n'aime pas cela. Ou alors c'est vice-versa, ou alors c'est la femme qui se remarie, ou bien... Et puis voilà, les enfants subissent, ils ont des agressions, même de sexuelles, de tout, pas mal de choses qui se passent. Alors c'est pour ça que, frères et sœurs, soyez vraiment vigilants. Donnez tout ce que vous pouvez à vos enfants et essayez de leur donner l'amour. Ça ne veut dire pas que laissez-les faire tout ce qu'ils veulent, que vous ne devez pas les réprimander ou bien leur dire non, ça suffit là, ça suffit. Et puis vraiment veiller à l'éducation parce que c'est vous qui allez en pâtir, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Hein? Et puis, pour aller toujours dans le sens des choses, de la situation actuelle, j'insisterai sur le fait que dans la maltraitance, les rapports montrent très bien qu'avec le confinement, avec la limitation des mouvements, les enfants sont exposés à plusieurs problèmes. Donc on a vu comme ça la recrudescence d'actes délictueux, d'actes répréhensibles à caractère sexuel ou de violence. Il faut protéger les enfants et nous insistons sur le fait que, qu'il s'agisse de vos enfants directs ou pas, vous avez le rôle de pouvoir les protéger. Sinon, du point de vue chrétien, vous péchez par omission. Et du point de vue de la législation, vous pouvez être poursuivi. Donc il faut protéger les enfants parce que cette période pandémique, bien évidemment, a fait que, bon, là on n'est peut-être pas en période de confinement, mais la restriction de mouvement, le fait que bon, la promiscuité augmente, etc., peut entraîner des vices qui apparaissent alors que certainement c'était un peu mieux contrôlé autrefois. Et les parents, vous avez obligation de veiller et à protéger ces enfants. Et vous qui êtes chrétien, vous avez encore l'épée de Damoclès du Seigneur, c'est le péché par omission. Ne pas se dire que ah, je ne suis pas concerné, je n'ai pas vu, etc. Non, quand il s'agit d'enfants, vous êtes chrétien ou pas, mais si vous êtes chrétien, pensez au péché par omission. Vous devez toujours faire en sorte que vous protégez les enfants qui sont autour de vous, contre les adultes et contre eux-mêmes. Entre eux-mêmes, attention. Mais vous avez un rôle de protection. Et si vous êtes chrétien, souvenez-vous de ce que nous vous disons. Les Écritures sont là, claires, nettes et précises. Les enseignements de Christ, on les retrouve. Je viens de vous parler que Christ s'est intéressé à la vie des familles. Voilà. Pour tous les dieux, il s'intéresse à la vie des familles au cours de son ministère apostolique. Donc, il s'est intéressé à ça. Donc, c'est pour ça que nous disons que dans cette période-là, il convient de veiller aux enfants. Et quand je dis péché par omission, ça va aussi du fait que si vous savez que des émissions tardives doivent avoir droit au code parental, mettez le code parental. Si vous savez que c'est interdit, vous dites c'est interdit à tel âge, etc. Jouez votre rôle. La maltraitance, ce n'est pas que des coups de poing, mais c'est aussi tout acte qui fait en sorte que l'enfant soit plus enfant, l'enfant est agressé par rapport à des choses qui ne sont pas de son âge. C'est très important. Ce n'est pas que le coup de poing. Donc vous devez toujours protéger les enfants. Et si vous êtes chrétien, en lisant votre mot, vous devez faire en sorte que vous devez vous rappeler de ce que Christ nous a enseigné. C'est que tous ces enfants-là ont l'équivalent de l'ange gardien, l'ange qui est là au ciel et qui tressaillit chaque fois que vous menacez cet enfant et rend compte au Créateur. Voilà. Oui, moi je veux aussi un peu rebondir sur ce que l'évangéliste a dit. Voilà, l'intérêt de Dieu pour les enfants transparaît aussi dans les instructions d'une grande sagesse qu'il donne aux parents. Parce que personne n'a été à l'école pour pouvoir élever ses enfants, pour pouvoir leur dire ceci, cela. C'est Dieu qui nous donne cette sagesse-là. Voilà, il nous enseigne. Il enseigne aux parents à les protéger aussi des prédateurs. C'est Dieu qui nous donne, qui nous a donné cette sagesse. Bon, bien sûr, vous allez me dire, voilà, les parents, on a un peu pris un peu là. On a aussi pris un peu comment les parents faisaient et tout. Voilà, c'est ça aussi. Mais toute ça, cette sagesse-là, nos parents, la plupart n'ont pas été à l'école. Ils ont appris de qui? Ils ont appris aussi. Moi, je dis, Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Dieu nous a donné cela. Oui. On a un cerveau, c'est pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir faire les choses bien. Parce que sinon, on peut être condamné. Qu'on soit chrétien ou quoi, on peut se retrouver en prison parce qu'on a maltraité un enfant, parce qu'on n'a pas fait jouer notre rôle. Et puis il y a un passage dans Proverbe qui dit aussi cela, que voilà, l'enfant qui est abandonné à lui-même est la honte des parents. Il y a un passage. Alors,
dit que tout nous tombera dessus, parce que si vous maltraitez votre enfant, si après il a des problèmes, parce que plusieurs problèmes peuvent arriver après à cause de la maltraitance, il peut avoir des problèmes psychiques, il peut devenir quelqu'un d'infréquentable, parce qu'il a été maltraité. On vous pointera du doigt. Mal éduqué, maltraité et mal éduqué, attention. Comme on a dit. Et tout. Et voilà, bien aimé, il faut vraiment faire attention, vraiment ne pas hésiter à se faire aider aussi, parce que parfois il y a aussi des situations qui sont aussi parfois difficiles. C'est pour ça qu'on doit aussi se faire aider. On ne va pas toujours croire qu'on peut tout. Et bien aimé, continuez à prier. Priez pour vos enfants. Essayez de lui présenter les cas que vous n'arrivez pas et tout ça. Essayez de prier. Mettez-vous à plusieurs pour prier pour vos enfants avec des sœurs, des frères en Christ. Priez pour eux. Et Dieu vous donnera la sagesse. Dieu vous donnera, vous guidera pour pouvoir trouver des solutions pour ne pas arriver à des cas vraiment extrêmes de maltraitance, des choses pas possibles et tout. Et puis, essayez de protéger vos enfants. Ne laissez pas tout le monde, n'importe qui, faites pas confiance à tout le monde. Parce qu'il y a des prédateurs, il y a des gens pas bien qui peuvent vraiment causer beaucoup de problèmes. C'est pas parce que on doit être avec des frères et sœurs qu'on doit être avec tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment pas fréquentables. Alors il faut vraiment éviter pour pas que les enfants subissent des choses qui sont vraiment difficiles. Et puis insister encore, et ça c'est ce qui arrive souvent, c'est que les parents se désarment en disant « Ah oui, écoutez, c'est en bas de l'immeuble que ça se passe, c'est au coin de la rue, la société ainsi fait, etc. » Non, non, non. Il faut faire aussi attention, c'est une démission ça. Vous ne pouvez pas dire comme ça, vous devez, c'est votre enfant, réglementer les heures d'entrée, de sortie, la fréquentation, veillez quand même à ça. Il ne faut pas laisser l'enfant tout seul, il n'a pas encore l'esprit de discernement. Il n'a pas tout à fait l'esprit de discernement. Donc, c'est dérobé en disant, mais voilà, il est tout en bas de l'immeuble, voilà, à l'école, on ne sait pas quels sont ses amis, non, il fait de l'école buchonnaire, etc. Faites attention, jouez votre rôle jusqu'au bout. Jouez votre rôle, c'est très important. Ne vous désarmez pas en disant, non, c'est l'État, en disant que c'est... L'État fait. L'État fait, ça c'est sûr. Mais là, nous insistons sur le fait que les parents, souvent, sont désarmés. Et j'insiste, ça peut paraître rien du tout. Je vous dis que faites attention. Il y a la protection des enfants. Notamment, on sait que l'une des causes pour lesquelles il peut y avoir des déperditions de la jeunesse, c'est des programmes télé. Mais il faut nuancer. Si on dit que c'est un programme pas pour les enfants de moins de 16 ans, pourquoi est-ce que vos enfants qui ont moins de 16 ans vont le suivre? Si on dit qu'il faut un code parental, mais activez le code parental. Ce que je veux dire, c'est que la société balise, parce que tous ces problèmes ont été soulevés par les différentes associations, par la puissance publique, par les milieux chrétiens. Les milieux chrétiens, les parents, ils réfléchissent aussi. Et les Écritures. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Souvenez-vous du péché par omission. J'insiste là-dessus pour les chrétiens. Voilà. Non, mais je dis que c'est vraiment ça. Évangéliste, que tu viens de dire, que vraiment les parents ne doivent pas se dire, voilà, moi ça ne me concerne pas, c'est quoi, j'ai tout fait. Mais il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Quand on ne peut plus, on fait appel aux services spécialisés. Il y en a plusieurs, la mairie, l'école, il y en a plusieurs partout. Pour se faire aider. Puis voilà, c'est ça aussi. Et puis je vois qu'il y a aussi, parfois il y a des gens qui font aussi appel à des pasteurs, qui font appel, voilà, on prier, parce que notre Dieu est un Dieu
qui exauce les prières, ce n'est pas nous, c'est lui qui exauce les prières. Et puis, comme il aime les enfants, il fera tout pour vous sortir de là. Votre enfant va changer, et ce sera vraiment, vous serez étonné. Mais c'est ça, bien aimé, il faut vraiment faire attention. Regardez comment le Christ lui-même a eu de la compassion pour 2 enfants, la fille de Jaïros et Naïm, le garçon qu'il a ressuscité, et la fille de Jaïros et le garçon Naïm. Jésus les a ressuscités. Mais la Bible précise qu'il a eu de la compassion. Il a dit, ses parents doivent souffrir. Donc, Jésus est ouvert aux familles. Jésus est à l'écoute des familles. Prier quand il y a des difficultés. Jésus, au cours de son ministère, a montré qu'il était vraiment prédisposé à aider les familles, à l'écoute des familles. Regardez, 2 résurrections d'enfants. C'est très important. Voilà. C'est pour ça que ne dites pas, parce que comme je disais tout à l'heure que les punitions, bien châtier, je ne sais pas, son enfant, ce n'est pas seulement sortir le fouet, c'est pas seulement ça. Dire, il y a beaucoup de pistes, mais bien il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment mettre en route pour pouvoir dire, voilà, stop, là tu as dépassé les limites, là tu as vraiment fait ce qu'il ne fallait pas. Alors voilà, pas d'argent de poche, par exemple. Voilà. Ou bien alors confisquer le téléphone, ou bien, je ne sais pas. Il faut être actif pour la ramener sur la bonne voie. C'est très important. Parce que... Il ne faut pas être démissionnaire. Ça, c'est très important. Il ne faut pas être démissionnaire. Nous incitons en plus pour les parents chrétiens, ils ont la Bible, la parole de Dieu. Dieu a montré sa disponibilité à nous aider. Il y a des passages qui peuvent vous réconforter dans les situations difficiles. Il y a des psaumes qui sont des psaumes qui peuvent s'adapter à des moments de difficulté, à des moments, donc, c'est très, très important. Donc, je laisse la prophétesse conclure dans le cadre de cette introduction du ministère de la femme. Oui, alors, voilà, bien aimé, voilà, c'est ce qu'on voulait vraiment vous dire par rapport à la maltraitance. Ça ne sert à rien de vraiment punir les enfants vraiment d'une façon exagérée jusqu'à les laisser vraiment des marques, des trucs indélébiles sur le corps. C'est comme ça parce que vous serez condamnés, bien aimé. Vous aurez double condamnation. Parce que déjà, s'il montre ça à son prof ou bien ça, je ne sais pas, sa maîtresse ou son maître à l'école, vous serez condamné parce qu'il va vous dénoncer et vous serez condamné. Et Dieu va encore vous condamner. Voilà. Vous aurez double condamnation. Voilà. Et ce sera vraiment... c'est pour ça qu'il faut vraiment... Et puis le dialogue, pourquoi pas parler? Le dialogue, c'est très bien de parler avec son enfant, qu'il puisse vous dire des choses qui ses peurs, de ses angoisses, c'est qui le dérange, des choses où peut-être il n'est pas d'accord, comment il voit voilà, la société, comment il voit son avenir, parce qu'il y a aussi l'avenir, parce qu'on n'est pas éternel. Un jour ou l'autre, on ne sera pas là, il faudrait bien qu'il puisse vraiment s'en sortir dans cette société. C'est pas facile. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment un rôle, vraiment, être parent, c'est pas... On n'a pas réfléchi. Alors, mais si, par exemple, comme on dit, c'est vrai que si on réfléchissait, comme on réfléchit maintenant, on devrait vraiment se dire, ouais, est-ce qu'on a vraiment... Ouais. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont dit, nous, on préfère ne pas avoir d'enfants, parce qu'ils ont vu tous ces... C'est pas facile. Il y a l'éducation, puisque l'éducation, je peux vous dire, c'est à vie.
Et puis tout ce qui peut les arriver aussi, c'est aussi la vie, tout ce qu'ils vont traverser dans la vie, tout ce qu'ils vont... C'est vous serez toujours là, que ce soit des moments de bonheur, des moments de tristesse, des moments de... Tout cela, vous allez traverser avec eux ensemble. Donc, ce n'est pas... Donc, c'est pas avec des coups de poing ou des coups de fouet qu'on va pouvoir régler tous ces problèmes. C'est avec l'amour, la patience, la persévérance et comment dire encore, l'amour, la patience, la persévérance. Et puis bien sûr le retour vers le Christ, voilà. toute difficulté qu'il peut y avoir. Oui. Amen. On bénit le Seigneur de nous avoir accompagnés au cours de ce talk show, de nous avoir éclairés, de nous avoir autorisés à porter la bonne parole, et que en suivant ce talk show, que toute personne puisse intérioriser ce que nous avons dit afin de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour combattre la maltraitance d'enfants et éviter de tomber sur le coup, effectivement, de la péché par omission s'ils sont chrétiens. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, comme toute autre personne, c'est d'être affecté par le fait qu'ils sont témoins et n'ont rien fait. Donc on peut être coupable. Béni soit l'Éternel de nous avoir accompagnés tout au long de cette instruction. Au Seigneur. Amen. Amen. Soyez tous bénis, vous et vos enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.